Bienvenue dans ce guide complet pour maîtriser la dissertation de philosophie en terminale. Cette épreuve représente un défi majeur du baccalauréat qui demande une préparation méthodique et rigoureuse. La dissertation de philosophie est une épreuve écrite fondamentale du baccalauréat. Elle possède un coefficient important et évalue votre capacité à développer une réflexion structurée et argumentée sur des questions philosophiques complexes. Cette épreuve présente des défis uniques qui vont bien au-delà de la simple connaissance du cours. Il faut savoir analyser un sujet avec précision, construire une problématique pertinente et développer une argumentation philosophique cohérente. Ce guide complet vous accompagnera à travers chaque étape essentielle, de l'analyse minutieuse du sujet jusqu'à la relecture finale, en passant par l'élaboration de la problématique, la construction du plan et la rédaction méthodique. Votre réussite dans cette épreuve est tout à fait possible. Avec une méthode rigoureuse, de la pratique régulière et les outils que nous allons vous présenter, vous développerez progressivement toutes les compétences nécessaires pour exceller dans cet exercice exigeant mais passionnant. La première étape cruciale de l'analyse du sujet est la lecture attentive. Cette étape peut sembler évidente, mais elle est souvent négligée par les élèves qui se précipitent vers la rédaction. Prenons un exemple concret avec ce sujet classique de dissertation. À première vue, la question peut paraître simple, mais chaque mot porte une signification philosophique précise qu'il faut analyser. Observons maintenant comment analyser chaque mot individuellement. Cette méthode révèle la complexité cachée derrière une question apparemment simple. Le mot travail nécessite une attention particulière. Activité humaine productive. Cette définition orientera toute notre réflexion. Le mot est-il nécessite une attention particulière. Question sur l'essence. Cette définition orientera toute notre réflexion. Le mot contrainte nécessite une attention particulière. Limitation de la liberté. Cette définition orientera toute notre réflexion. Maintenant que nous avons vu l'analyse détaillée, voici les conseils pratiques pour réussir cette étape de lecture attentive. Voici 4 conseils essentiels pour une lecture attentive efficace. Premièrement, lisez le sujet au moins 3 fois pour vous imprégner de sa formulation. Deuxièmement, soulignez physiquement les mots-clés sur votre brouillon. Cette action vous force à identifier les termes cruciaux. Troisièmement, notez immédiatement vos premières impressions et questions. Ces intuitions initiales sont souvent précieuses pour la suite. Enfin, identifiez les termes qui peuvent avoir plusieurs sens. Ces ambiguïtés sont souvent au cœur de la problématique philosophique. Attention à l'erreur la plus fréquente. Survoler le sujet par manque de temps ou d'attention. Cette négligence peut vous faire passer à côté de nuances cruciales qui déterminent toute la direction de votre dissertation. En résumé, la lecture attentive constitue le fondement de toute dissertation réussie. Cette première étape, bien que simple en apparence, détermine la qualité de toute votre analyse philosophique. Prenez le temps qu'il faut pour bien comprendre chaque terme du sujet. La deuxième étape cruciale de l'analyse du sujet consiste à définir précisément les termes clés. Cette étape détermine souvent la qualité de toute votre dissertation. Définir les termes clés n'est pas un exercice superficiel. C'est une étape fondamentale qui vous permet d'éviter les contresens, de distinguer le sens courant du sens philosophique et de préciser l'objet exact de votre réflexion. Prenons l'exemple du terme liberté. Dans le sens courant, la liberté signifie souvent faire ce qu'on veut, l'absence de contraintes. Mais en philosophie, la liberté est un concept beaucoup plus complexe et nuancé. Le sens philosophique de la liberté inclut la capacité d'autodétermination, le pouvoir de choisir rationnellement, l'autonomie de la volonté selon Kant, ou encore la distinction entre liberté positive et négative selon Isaiah Berlin. Pour définir correctement les termes philosophiques, utilisez des ressources spécialisées, dictionnaire philosophique, glossaire de concepts et ressources pédagogiques dédiées à la philosophie. Voici une méthode pratique en 5 étapes. Identifiez tous les termes importants, cherchez leur définition philosophique, notez les différents sens possibles, choisissez la définition la plus pertinente et reliez les définitions entre elles. Cette étape de définition des termes clés est fondamentale.
Elle vous permet de construire une réflexion rigoureuse et d'éviter les approximations qui affaiblissent votre argumentation philosophique. La troisième étape cruciale de l'analyse du sujet consiste à reformuler la question philosophique en utilisant vos propres mots. Cette reformulation vous permet de vérifier votre compréhension et d'éviter les malentendus. La reformulation sert trois objectifs essentiels. Premièrement, elle vous permet de vérifier que vous comprenez réellement le sujet. Deuxièmement, elle aide à éviter les interprétations erronées qui pourraient vous faire dévier du sujet. Troisièmement, elle clarifie les véritables enjeux philosophiques en jeu. Voici les techniques principales pour reformuler efficacement une question philosophique. Comme le montre ce guide, la reformulation consiste à exprimer les idées d'autrui avec vos propres mots tout en préservant le sens original. Prenons un exemple concret. La question originale « Le travail est-il une contrainte ?» peut être reformulée ainsi. Est-ce que le fait de travailler représente uniquement une obligation imposée de l'extérieur? Cette reformulation clarifie les termes et révèle les nuances du questionnement. Pour reformuler efficacement, suivez ces conseils pratiques. Utilisez un vocabulaire simple et accessible, mais gardez le sens philosophique original. Posez-vous des sous-questions pour approfondir votre compréhension et vérifiez toujours la cohérence de votre reformulation avec le sujet initial. Retenez que la reformulation révèle votre niveau de compréhension du sujet. Une bonne reformulation est le signe d'une analyse réussie et constitue la base solide pour développer votre problématique philosophique. Après avoir défini les termes et reformulé la question, nous arrivons à l'étape cruciale, dégager l'enjeu philosophique. Cette étape consiste à identifier pourquoi cette question pose un véritable problème philosophique. Un enjeu philosophique n'est pas simplement une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. C'est une tension fondamentale qui révèle un conflit d'idées, un paradoxe ou une contradiction apparente qui mérite une réflexion approfondie. Il existe trois types principaux de tensions philosophiques. D'abord, les paradoxes, où deux vérités semblent s'opposer. Ensuite, les contradictions apparentes entre des énoncés. Enfin, les conflits entre différentes conceptions philosophiques. Prenons l'exemple d'un paradoxe classique. La phrase « cette phrase est fausse » crée une tension logique. Si elle est vraie, alors elle doit être fausse. Mais si elle est fausse, alors elle doit être vraie. Cette contradiction révèle un enjeu philosophique profond sur la nature de la vérité et les limites du langage. Les enjeux philosophiques se retrouvent dans toutes les branches de la philosophie. En éthique, nous trouvons la tension entre le bien et le mal. En métaphysique, entre l'être et le paraître. En épistémologie, entre savoir et croire. Chaque domaine révèle ses propres contradictions fondamentales. Pour identifier l'enjeu philosophique, suivez ces 4 étapes méthodiques. Premièrement, cherchez les oppositions dans le sujet. Deuxièmement, identifiez les présupposés contradictoires. Troisièmement, questionnez les évidences apparentes. Quatrièmement, repérez les tensions conceptuelles. Prenons un exemple concret avec le sujet « Le travail libère-t-il l'homme ?» L'enjeu philosophique réside dans la tension entre deux conceptions opposées. Le travail comme contrainte qui aliène l'homme et le travail comme moyen de liberté et de réalisation personnelle. Cette opposition fondamentale constitue le cœur du problème philosophique. Cette étape est cruciale pour 4 raisons principales. Elle oriente votre argumentation vers le vrai problème philosophique. Elle vous évite de donner des réponses superficielles. Elle révèle toute la richesse du sujet. Et enfin, elle prépare directement la construction de votre problématique, étape suivante de la méthode. Prenons un exemple concret pour illustrer la construction d'un plan détaillé. Nous allons analyser le sujet. Le travail est-il une contrainte? Ce sujet suit parfaitement la structure dialectique classique en 3 parties. Chaque partie répond progressivement à la question posée. La première partie développe la thèse « Le travail comme contrainte ». Elle explore l'aliénation, l'exploitation économique et la pénibilité du travail. La deuxième partie présente l'antithèse, le travail comme moyen de libération. Elle montre comment le travail peut permettre la réalisation de soi et l'épanouissement.
La troisième partie propose une synthèse nuancée. Elle montre que le travail peut être à la fois contrainte et émancipation selon les conditions concrètes. Cette structure dialectique permet de dépasser les oppositions simples pour construire une réflexion philosophique approfondie et nuancée sur la nature complexe du travail. L'introduction de votre dissertation de philosophie doit suivre une structure précise en 4 étapes essentielles. Chaque élément a un rôle spécifique dans la construction de votre argumentation. Première étape, l'accroche. Elle doit captiver l'attention du lecteur dès les premières lignes. Vous pouvez utiliser une citation d'un philosophe célèbre, un exemple concret tiré de l'actualité ou un fait historique marquant. Deuxième étape, la définition des termes clés. Il est crucial de définir chaque terme important du sujet en utilisant leur sens philosophique, pas seulement leur sens courant. Cette étape montre votre maîtrise conceptuelle. Troisième étape, la problématique. Elle doit formuler clairement la question philosophique centrale que vous allez traiter. Enfin, quatrième étape, l'annonce du plan, qui présente la structure logique de votre argumentation. Dans cette section, nous allons explorer la structure fondamentale du développement d'une dissertation de philosophie. Chaque partie de votre développement doit suivre un schéma précis et rigoureux. La structure IAET est l'acronyme qui résume les 4 étapes essentielles de chaque partie de votre développement. I pour idée, A pour argument, E pour exemple et T pour transition. Ces 4 étapes s'enchaînent de manière logique et progressive. Chaque étape prépare la suivante et contribue à la force de votre argumentation. Voici un exemple de structure détaillée pour un paragraphe argumentatif. Cette structure en 6 points correspond parfaitement à notre méthode IAET en développant chaque étape de manière plus précise. Examinons maintenant chaque étape de la structure IAET en détail, avec des conseils pratiques pour bien les maîtriser. Première étape, l'idée principale. Chaque partie de votre développement ne doit contenir qu'une seule idée forte, énoncée clairement dès la première phrase. Cette idée doit être directement liée à votre sujet et à votre problématique. Deuxième étape, l'argument. Vous devez justifier votre idée par un raisonnement logique et rigoureux. C'est ici que vous mobilisez vos connaissances philosophiques pour étayer votre position. Troisième étape cruciale, l'exemple précis. Vous avez le choix entre 3 types d'exemples. Un exemple philosophique avec référence à un auteur, un exemple historique ou un exemple concret tiré de la vie quotidienne. L'important est que l'exemple illustre parfaitement votre argument. Quatrième et dernière étape, la transition logique. Elle fait le lien avec la partie suivante et montre la progression de votre pensée. Une bonne transition prépare le lecteur à votre prochaine idée. Voici un exemple pratique d'application de la structure IAT. Pour le sujet « Le travail est-il une contrainte ?», nous développons l'idée que le travail peut être source de liberté, avec un argument sur la réalisation de soi, illustré par l'exemple de l'artisan chez Hegel, et une transition vers les conditions de travail. Pour conclure cette section, retenez ces conseils essentiels. Une seule idée forte par partie, des arguments rigoureux, des exemples précis et pertinents, et des transitions fluides. La structure IAET, bien maîtrisée, garantit la clarté et la force de votre argumentation philosophique. Dans le développement de votre dissertation, les exemples précis sont essentiels pour illustrer et renforcer vos arguments. Il existe 3 types d'exemples que vous pouvez utiliser efficacement. Les exemples philosophiques utilisent les citations et les concepts des grands penseurs. Les exemples historiques s'appuient sur des événements significatifs du passé. Les exemples de la vie concrète puisent dans des situations observables du quotidien. Commençons par les exemples philosophiques. Ces exemples citent directement les auteurs et leurs concepts clés pour appuyer votre argumentation. Les exemples philosophiques incluent les citations célèbres comme « Je pense, donc je suis » de Descartes, les concepts fondamentaux comme l'impératif catégorique de Kant ou les allégories comme celle de la caverne de Platon. Passons maintenant aux exemples historiques, qui utilisent des événements marquants pour illustrer vos arguments. Les exemples historiques puisent dans les grands événements du passé. La Révolution française, pour parler de liberté, la Seconde Guerre mondiale pour aborder la question du mal,
ou la chute du mur de Berlin pour illustrer la notion de progrès. Enfin, les exemples de la vie concrète rendent votre dissertation accessible en utilisant des situations que chacun peut observer. Les exemples concrets incluent les réseaux sociaux pour parler d'identité, le monde du travail pour aborder l'aliénation, les relations familiales pour questionner l'autorité ou le système éducatif pour examiner l'égalité. Rappelez-vous, chaque exemple doit être précis, pertinent et directement lié à votre argument. Un bon exemple ne se contente pas d'illustrer, il renforce et enrichit votre démonstration philosophique. La conclusion de votre dissertation de philosophie est l'aboutissement de votre réflexion. Elle doit synthétiser votre parcours argumentatif et apporter une réponse claire à la problématique posée. Une conclusion efficace comprend 3 éléments essentiels. D'abord, le bilan qui synthétise les idées développées dans votre argumentation. Ensuite, la réponse qui apporte une solution claire et nuancée à la problématique que vous avez posée en introduction. Enfin, l'ouverture facultative qui propose une nouvelle perspective ou une question connexe pour prolonger la réflexion. Le bilan consiste à rappeler les principales étapes de votre réflexion en montrant la progression logique de votre argumentation. Attention à ne pas répéter mot pour mot vos arguments, mais plutôt à les synthétiser sans développer de nouvelles idées. La réponse à la problématique est le cœur de votre conclusion. Elle doit être claire, précise et nuancée, en cohérence parfaite avec le développement que vous avez mené. L'ouverture est facultative et doit être maniée avec précaution. Elle peut proposer un lien vers un autre domaine philosophique, une question connexe ou une perspective historique. Mais attention, mieux vaut pas d'ouverture qu'une mauvaise ouverture. Voici un exemple concret de conclusion. Le bilan synthétise les idées développées, la réponse apporte une solution nuancée à la problématique et l'ouverture propose une nouvelle piste de réflexion pertinente. Rappelez-vous, une bonne conclusion doit donner le sentiment que votre réflexion arrive à son terme naturel, en apportant une réponse satisfaisante à la question posée. La relecture finale est une étape cruciale de votre dissertation de philosophie. Elle vous permet de vérifier 2 aspects essentiels, la cohérence logique de votre argumentation et la qualité de votre expression écrite. La cohérence logique est le fondement d'une dissertation réussie. Chaque idée développée doit s'articuler naturellement avec la précédente, créant un enchaînement fluide et convaincant. Voici un exemple concret de cohérence dans un paragraphe. Observez comment chaque phrase s'enchaîne logiquement avec la suivante, créant une progression claire de la pensée. La correction orthographique et syntaxique demande une attention méticuleuse. Une dissertation avec des erreurs de langue perd en crédibilité et peut nuire à la compréhension de vos idées. Familiarisez-vous avec les symboles de correction standards. Ces marques vous aideront à identifier et corriger efficacement les différents types d'erreurs dans votre texte. Certaines erreurs reviennent fréquemment dans les dissertations. En les identifiant à l'avance, vous pourrez les éviter et améliorer significativement la qualité de votre expression. Voici un aperçu des types d'erreurs syntaxiques les plus communes. Bien que cet exemple soit tiré de la programmation, les principes de rigueur syntaxique s'appliquent également à l'écriture philosophique. Pour une relecture vraiment efficace, adoptez une méthode systématique en 3 passes. Chaque passage se concentre sur un aspect spécifique, vous permettant d'être plus attentif aux détails. Quelques astuces supplémentaires peuvent grandement améliorer votre relecture. La lecture à voix haute, par exemple, révèle souvent des problèmes de rythme et de clarté invisibles à la lecture silencieuse. Gardez à portée de main un guide de ponctuation comme référence. Une ponctuation correcte est essentielle pour la clarté de votre expression et la compréhension de vos idées philosophiques. La relecture finale n'est pas une simple formalité, mais une étape indispensable qui peut transformer une dissertation correcte en une dissertation excellente. Prenez le temps nécessaire pour cette phase cruciale de votre travail. Lors de la relecture finale de votre dissertation, il est essentiel de vérifier que vous avez correctement utilisé les références philosophiques. Vous devez citer au moins 2 à 3 grands philosophes pour étayer votre argumentation.
Voici 3 exemples de grands philosophes que vous pouvez utiliser dans vos dissertations. Chacun apporte une perspective unique et des concepts fondamentaux à la philosophie. Attention, il ne suffit pas de simplement réciter les idées des philosophes. Vous devez les analyser et les interpréter pour étayer votre propre argumentation. Voici un exemple concret d'utilisation correcte d'un philosophe dans votre dissertation. Observez comment l'idée de Kant est analysée et mise au service de l'argumentation. Pour bien utiliser les auteurs dans votre dissertation, suivez ces conseils pratiques. Intégrez leurs idées naturellement dans votre raisonnement, citez avec précision et montrez en quoi leur concept éclaire votre problématique. En suivant ces recommandations, vous transformerez vos références philosophiques en véritables outils d'argumentation, démontrant ainsi votre maîtrise de la culture philosophique et votre capacité d'analyse critique. La préparation de fiches d'auteur est un élément essentiel pour réussir votre dissertation de philosophie. Ces fiches vous permettront de mobiliser rapidement les idées des grands philosophes lors de la rédaction. Les fiches d'auteur présentent plusieurs avantages majeurs. Elles vous font gagner du temps lors de la rédaction, permettent une mobilisation rapide des concepts clés, fournissent des citations précises et favorisent une mémorisation structurée des idées philosophiques. Voici la structure type d'une fiche d'auteur efficace. Elle doit contenir le nom de l'auteur, son époque, ses concepts principaux avec des définitions courtes et ses citations les plus importantes. Cette organisation claire facilite la révision et la mémorisation. Passons maintenant en revue les auteurs essentiels que vous devez absolument connaître pour vos dissertations de philosophie. Chacun apporte des concepts fondamentaux à la pensée philosophique. Commençons par Platon, le fondateur de l'Académie d'Athènes. Ses concepts essentiels incluent la théorie des idées, l'allégorie de la caverne et sa vision de la République idéale. Sa célèbre citation « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre » illustre l'importance qu'il accordait aux mathématiques. René Descartes, père de la philosophie moderne, nous apporte le doute méthodique et le célèbre cogito ergo sum. Son dualisme corps-âme et sa méthode de recherche de la vérité sont fondamentaux pour comprendre la philosophie moderne. Emmanuel Kant révolutionne la philosophie morale avec son impératif catégorique. Sa critique de la raison pure et sa conception de l'autonomie morale sont essentielles. Son impératif catégorique nous invite à agir selon des maximes universalisables. Jean-Jacques Rousseau développe la théorie du contrat social et réfléchit sur l'état de nature. Sa conception de la volonté générale influence profondément la pensée politique. Sa célèbre phrase sur la liberté naturelle de l'homme reste d'actualité. Karl Marx analyse la société à travers la lutte des classes et l'aliénation du travail. Son matérialisme historique offre une grille de lecture économique et sociale. Il nous rappelle que la philosophie doit aussi transformer le monde, pas seulement l'interpréter. Voici 4 conseils pratiques pour optimiser vos fiches d'auteur. Premièrement, créez une fiche par auteur en vous limitant à l'essentiel. Deuxièmement, privilégiez les citations courtes et mémorisables. Troisièmement, utilisez un code couleur pour différencier les domaines philosophiques. Enfin, relisez régulièrement vos fiches pour une mémorisation efficace. En résumé, la préparation de fiches d'auteur bien structurées est un investissement essentiel pour vos dissertations. Incluez les concepts clés, les citations importantes et le contexte historique. Une révision régulière garantira une mémorisation durable et vous pourrez ainsi mobiliser efficacement ces connaissances dans vos dissertations de philosophie. La dissertation de philosophie n'est pas un exercice d'opinion personnelle, mais une réflexion argumentée rigoureuse. Comprendre cette distinction fondamentale est essentiel pour réussir cet exercice académique. L'opinion personnelle se caractérise par sa subjectivité. Elle exprime un ressenti, un jugement de valeur personnelle, sans être nécessairement étayée par des arguments solides ou des références philosophiques. Voici un exemple typique d'opinion personnelle à éviter dans une dissertation. Exprimer un jugement subjectif basé uniquement sur son ressenti personnel, sans argumentation philosophique. La réflexion argumentée, au contraire, se base sur l'objectivité. Elle présente des arguments étayés,
s'appuie sur des références philosophiques et suit une structure logique rigoureuse. Voici un exemple de réflexion argumentée. On s'appuie sur un philosophe reconnu, on présente son concept de manière précise et on développe une argumentation structurée. Observons maintenant côte à côte ces deux approches pour mieux saisir leurs différences fondamentales. Cette comparaison illustre clairement les différences. D'un côté, l'opinion personnelle utilise des formules comme « je crois que », exprime un ressenti sans justification. De l'autre, la réflexion argumentée s'appuie sur des auteurs, développe une analyse conceptuelle avec des arguments étayés. Maintenant que nous avons établi cette distinction fondamentale, voyons concrètement comment appliquer ces principes dans votre dissertation. Voici des conseils pratiques pour votre rédaction. Évitez absolument les formules qui marquent la subjectivité comme « je pense que » ou « à mon avis ». Privilégiez plutôt les références aux philosophes et les formulations objectives. Retenez cette règle fondamentale. La dissertation de philosophie est un exercice de rigueur intellectuelle. Chaque affirmation doit être justifiée, chaque argument doit être étayé par des références philosophiques solides. C'est cette approche méthodique qui distingue la réflexion philosophique de la simple opinion. L'épreuve de dissertation de philosophie a considérablement évolué ces dernières années. Aujourd'hui, les correcteurs valorisent avant tout votre capacité à développer une pensée personnelle et argumentée. Comparons l'approche traditionnelle avec les attentes actuelles. Autrefois, on valorisait principalement la récitation du cours et la reproduction fidèle des idées des philosophes. Aujourd'hui, l'accent est mis sur votre capacité à développer une réflexion personnelle, à argumenter de manière originale et à appliquer les concepts philosophiques de façon créative. La réflexion personnelle en philosophie ne signifie pas donner son opinion sans fondement. Elle implique une analyse critique approfondie, un questionnement original et la capacité à établir des liens créatifs entre les concepts. Prenons un exemple concret avec le sujet « Le travail libère-t-il l'homme ?» Une approche générique se contenterait de réciter les théories de Marx sur l'aliénation ou de Hegel sur la reconnaissance. Une approche personnalisée intégrerait des réflexions sur le télétravail, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, ou encore des exemples tirés de votre propre expérience, tout en maintenant un niveau philosophique rigoureux. Voici 6 stratégies clés pour personnaliser votre réflexion philosophique. Premièrement, questionnez les évidences et remettez en cause les présupposés. Deuxièmement, établissez des liens inattendus entre les concepts. Troisièmement, utilisez des exemples contemporains pertinents. Quatrièmement, développez votre propre position critique en vous appuyant sur les auteurs sans les réciter. Cinquièmement, proposez une synthèse innovante qui dépasse les oppositions classiques. Enfin, montrez que vous comprenez la complexité des enjeux philosophiques en évitant les réponses simplistes. Retenez que la personnalisation de la réflexion est devenue la clé de la réussite en dissertation de philosophie. Il ne s'agit plus de réciter, mais de penser par soi-même tout en s'appuyant sur une solide culture philosophique. L'utilisation d'exemples précis est cruciale pour réussir votre dissertation de philosophie. Ces exemples transforment vos idées abstraites en arguments convaincants et démontrent votre culture générale. Un exemple concret transforme une idée abstraite en argument tangible. Il démontre que vous maîtrisez non seulement les concepts philosophiques, mais aussi leur application dans le monde réel. Les exemples apportent 4 avantages majeurs à votre dissertation. Ils clarifient vos arguments, démontrent votre culture générale, convainquent le correcteur de la solidité de votre raisonnement et évitent que votre copie reste dans l'abstraction pure. Il existe 3 types d'exemples que vous pouvez utiliser dans vos dissertations de philosophie. Chacun a sa spécificité et son impact particulier sur votre argumentation. Les exemples philosophiques font référence aux grands penseurs et à leurs œuvres. Par exemple, la mort de Socrate illustre parfaitement le courage face à ses convictions philosophiques. Les exemples historiques puisent dans les grands événements du passé. Ils donnent une dimension concrète à vos réflexions en montrant comment les concepts philosophiques se manifestent dans l'histoire. Les exemples d'actualité montrent que la philosophie n'est pas déconnectée du monde contemporain.
Les mouvements sociaux actuels, par exemple, illustrent parfaitement les questions de justice et d'engagement citoyen. Pour intégrer efficacement vos exemples, suivez ces 4 étapes essentielles. D'abord, annoncez clairement que vous allez donner un exemple. Ensuite, présentez-le de manière précise et factuelle. Troisièmement, expliquez explicitement le lien entre votre exemple et l'argument que vous développez. Enfin, tirez-en une conclusion philosophique qui enrichit votre réflexion. Voici un exemple concret d'intégration réussie. L'exemple de Socrate est annoncé, présenté précisément, et son lien avec l'argument est explicité. Cette méthode garantit que vos exemples enrichissent véritablement votre argumentation philosophique. L'ouverture interdisciplinaire représente une tendance majeure dans l'évaluation des dissertations de philosophie moderne. Il s'agit de la capacité à établir des liens pertinents entre les concepts philosophiques et d'autres domaines du savoir. Cette approche interdisciplinaire illustre parfaitement comment la philosophie s'enrichit au contact des sciences et des arts. L'innovation naît précisément de cette intersection entre les différents domaines de la connaissance. La philosophie elle-même se divise en nombreuses branches qui dialoguent naturellement avec d'autres disciplines. L'éthique rencontre la médecine, l'esthétique dialogue avec l'art et la philosophie politique éclaire les enjeux sociétaux. Prenons des exemples concrets. En éthique médicale, les concepts philosophiques de Kant sur la dignité humaine éclairent les débats sur l'euthanasie. En esthétique, la théorie platonicienne de la beauté dialogue avec l'art contemporain. Dans votre dissertation, cette ouverture interdisciplinaire se manifeste par l'utilisation d'exemples tirés de différents domaines, la mobilisation de connaissances variées et la capacité à montrer la pertinence contemporaine des concepts philosophiques. Cette approche interdisciplinaire transforme votre dissertation en une réflexion riche et nuancée. Elle démontre votre capacité à penser de manière créative et à établir des connexions originales entre les idées, qualité particulièrement appréciée par les correcteurs.